C'est l'heure de Free Matin sur ESAE TV. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision. Nous sommes le vendredi 20 décembre de l'an 2024. Très heureuse de vous retrouver, chers internautes. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. La routine, vous la connaissez si bien, à suivre d'un instant à l'autre. La présentation de quelques-unes apparue au petit matin de ce vendredi. Une présentation qui sera suivie de la pensée du jour qui vous seront présentés comme il est de coutume tous les vendredis matins par Abdelkader Achiro. Juste après sa présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information avec Quentin Amoussou. Au sommaire de cette matinale, le président de la République, Patrice Talon, a reçu ce jeudi 19 décembre 2024 les membres du Collège des ministres conseillers à la présidence de la République du Bénin. La ministre des Affaires sociales, Véronique Toye-Fodé, expose les avantages de la réforme de carte d'égalité des chances remise aux personnes en situation de handicap au Bénin. À suivre également au cours de cette matinale, les commentaires de quelques citoyens béninois au sujet du classement de la ville de Cotonou au rang de la première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest par Jeune Afrique Intelligent Unite. Juste après cette présentation du bulletin matinal d'information, vous aurez la définition du jour avec Francis Farami. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « belle lurette ». Le prénom du jour avec Romaric Djesogobeno. Ce matin, on célèbre les prénommés honorés. Les prévisions astrologiques seront signées Nancirine Fatoumbi, à en croire le message des astres recueilli pour vous, chers internautes. Les natifs du signe Taureau paraissent les plus favorables ce vendredi. Natifs dont c'est l'anniversaire, les astres favoriseront la communication et la sincérité dans votre relation amoureuse aujourd'hui. N'hésitez pas à vous unir à votre partenaire et à partager vos sentiments. Et comme tous les matins, je vous présenterai quelques astuces, notamment dans la rubrique trucs et astuces. Ce matin, je vous fais découvrir quelques remèdes naturels pour lutter contre l'eczéma aux pieds. Et puis en fin d'émission, j'installerai pour vous le panel de discussion avec Carles Kitome, Quentin Amoussou et Nancirine Fatoumbi. Ce matin, on parlera du classement de Cotonou par le magazine panafricain Jeune Afrique comme la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, chers internautes, pour l'ossature de Free Matin de ce matin. On démarre tout de suite par la une des journaux. Mais avant, passe à la pub sur Free Matin. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire.
Chers amis internautes, bonjour. On démarre cette une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous informe gestion intégrée des ressources en eau au Bénin vers une nouvelle législation. Le canal écrit que le Bénin dans les mois à venir pourra disposer d'une nouvelle législation en matière de gestion intégrée des ressources en eau. C'est du moins l'objectif de la rencontre d'échange initiée ce jeudi 19 décembre 2024 entre les parlementaires et les responsables de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, à la tête de laquelle le président Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, préside les destinées. Retrouvez les détails sur cette rencontre d'envergure, la teneur des échanges à la page 3 de la livraison de ce matin. Présidence de la République, les ministres conseillers installés en janvier 2025. Le point de leur rencontre avec le chef de l'État est à lire à la page 4. Lancement du projet Suide à Abuja, bonne nouvelle pour l'autonomisation de la femme en Afrique au sud du Sahara. À l'oreille droite, journal École, dossier tentative de coup d'État, les recours de la défense rejetés par la Cour constitutionnelle. Retrouvez des précisions sur la décision de la haute juridiction, notamment celle des 7 sages dans les colonnes de la parution. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, en manchette, parle du palais de la Marina. Les ministres conseillers échangent avec le chef de l'État. En illustration, une photo du gouvernement, notamment une photo sur laquelle on aperçoit le président Patrice Talon entouré des ministres et des ministres conseillers. Message sur l'état de la Nation. Patrice Talon à l'hémicycle ce jour, rappelle le quotidien de service public. Les attentes des concitoyens sont à lire à la page 2. Circulation à Cotonou. Entre embouteillage et perspectives prometteuses. Retrouvez le constat effectué par la rédaction de La Nation, notamment au sujet des voies de déviation qui ont été tracées suite aux travaux de route en construction dans le littoral. Retrouvez le constat à la page 2. Fraternité, quant à lui, parle également de ministres conseillers et de Patrice Talon. Des bases pour une gouvernance concertée, note le Canard, suite aux échanges hier au Palais de la Marina. Le Canard précise que l'installation officielle et la désignation du coordonnateur sont prévues en janvier prochain. On lit également à la une de Fraternité de ce vendredi 20 décembre 2024, programme au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. Le Fonds monétaire international FMI octroie 80 millions de dollars au Bénin. On lit à présent la une de Le Matinal qui propose en manchette, une semaine après leur nomination, baptême de feu pour les ministres conseillers. En illustration, cette photo sur laquelle on aperçoit le président Patrice Talon entouré du ministre d'État Ablai Biotchane en charge de la coordination de l'action gouvernementale. À ses côtés, on a le ministre Pascal Ironé Koupaki, secrétaire général de la présidence de la République, et autour d'eux, les autres membres du gouvernement, notamment les ministres et les ministres conseillers. Sécurité routière au Bénin, baisse du taux des accidents en 2024, fait observer le matinal. Matin libre, quant à lui, discours sur l'état de la nation, les sujets qui fâchent seront encore occultés, prédit le confrère. Quelles sont les motivations de ce titre en manchette? Élément de réponse à la page 2 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, Côte d'Ivoire, renforcement des capacités des commerçants et artisans, plus de 100 000 bénéficiaires formés, hommage à un Béninois qui en est l'initiateur. Coupe UFOA B U17 filles, le Bénin quitte la compétition la tête haute. Suite à la médiation de SM Leroy MAE, libération de 4 ressortissants français retenus à Ouagadougou. Le potentiel ce matin en manchette parle de tests de sélection interne organisés au port autonome de Cotonou.
PAC, candidats inaptes, des boiteux déclarés admis, des sources contredisent les justifications de la direction du port autonome de Cotonou, ça sent toujours la magouille. La brigade économique et financière BEF et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette pour lever le flou et le doute. Le ministre José Didier Tonato, attendu pour diligenter les enquêtes nécessaires, estime le Canard retrouver les fondements de ce titre en manchette à la page 3 de sa parution de ce matin. On propose également à la une de Le Potentiel de ce matin, Palais de la Marina, Patrice Talon prend langue avec ses ministres conseillers. Tentative contre la sûreté de l'État, la Cour constitutionnelle donne son feu vert pour un procès. Le point de la décision rendue ce jeudi par les 7 sages est à lire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'événement précis, quant à lui, à sa une, économie, je cite, le risque d'endettement du Bénin est modéré, fin de citation selon le Fonds monétaire international. Le Bénin est reconnu comme le pays le plus transparent en matière budgétaire en Afrique. Un décaissement immédiat de 80 millions de dollars octroyés au Bénin. Retrouvez des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Rejet des recours en inconstitutionnalité des avocats. La Cour ordonne la poursuite des procès Omeki Boko et frère Ronvi. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, le directeur général ADAC William Kodjo à propos du FADAC, du FADAC, nous voulons donner une vocation internationale à nos artistes, a-t-il laissé entendre. 758 candidatures de projets réceptionnés des acteurs culturels sur une vingtaine attendues par département. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif à la page 2 de la parution de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, procès du Bénin vers les objectifs de développement durable ODD, une trajectoire encourageante face à des défis. Des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa livraison. Libération nous libère ce matin en manchette. Message sur l'état de la nation. Patrice Talon fait le bilan et les projections sur l'avenir devant le Parlement ce jour. Loi des finances 2025, des avantages douaniers et fiscaux accordés aux entreprises. Lire l'intégralité de la loi promulguée par le chef de l'État dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On découvre à présent le Télégramme qui titre en manchette « Élection générale de 2026 au Bénin. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO encourage le dialogue entre les acteurs politiques. » Palais de la Marina, ce qu'il faut retenir de la rencontre entre le président Patrice Talon et ses 12 ministres conseillers. Un compte rendu vous est fait à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une deuxième édition des consultations médicales foraines dans les prisons et maisons d'arrêt. L'APB engagée pour l'amélioration des offres ou de l'offre de santé aux personnes privées de liberté. Forte participation des détenus des maisons d'arrêt de Lokossa et d'Abomey, rapporte le journal. Retraite forcée, les livrets de pension de 99 admis à la retraite d'office disponibles. La liste est publiée dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Télégramme. Le pays émergent, quant à lui, absence de lampadaires et d'électricité dans plusieurs villages ou localités de la commune de Huyogbe, où est passé le montant de 5 919 019 francs CFA relatif au projet 114 lié aux dépenses de fonctionnement, entretien et réparation de l'éclairage public. Le SE Sabi Yari Goroso, Oru Yari, interpellé. Le chef de l'État Patrice Talon appelé au secours. En illustration, la photo de Syriac Domingo, maire de la commune de Huyogbe, celle du président Patrice Talon et également celle du secrétaire exécutif en question. On découvre à présent la une de l'emblème du jour. Affaire atteinte à la sûreté de l'État, la Cour constitutionnelle a fait tomber les espoirs de Olivier Bokor et de Oswald Omeki. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, 20e assise de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Dandignamou prend part aux travaux en République démocratique du Congo. La boussole à présent, agitation puérile de l'opposition autour de la réorganisation du secteur du soja au Bénin. Rachidi Gbadamassi désintoxique la population.
décision éclaire l'opinion publique nationale et internationale et met en garde l'opposition contre toute manipulation. On peut lire également à la une de La Boussole de ce matin, perturbation de la procédure dans l'affaire tentative de coup d'État. La Cour constitutionnelle met fin au micmac des avocats de Olivier Bokor et de Oswald Omeki et renforce la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Le procès doit pouvoir s'ouvrir bientôt, rappelle le journal. Le Soleil Bénin-Info, quant à lui, pendant que l'opposition scrute la liste électorale, Patrice Talon prépare la dernière bataille de 2026 avec méthode. Comment le réformateur national déblaye le terrain pour son dauphin? L'opposition risque de se retrouver sans candidat rassembleur en 2026, prédit le journal. On finit avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, pèlerinage des fidèles au pied de Marie, d'un diocèse à un autre, en illustration deux images. La première sur laquelle on aperçoit des milliers de fidèles qui affichent leur dévotion à la Vierge Marie au cours du pèlerinage diocésain à Diogo du 7 au 8 décembre 2024. La seconde image, on aperçoit Monseigneur Roger Rungbeji, archevêque de Cotonou, qui bénit la foule des fidèles du Christ venus participer au pèlerinage diocésain. Retrouvez des détails sur un dossier qui est publié aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, archidiocèse de Parakou, jubilé d'argent du sanctuaire eucharistique du Christ rédempteur de l'homme. L'article à lire en page 4. Lancement du livre Les enseignements agronomiques de Jésus-Christ, fruit du brassage entre un homme de science et un théologien. Ceci est à lire à la page 5. Partage. Jubilé ordinaire de l'année 2025. Je cite, l'espérance ne déçoit pas, fin de citation. Un test intégral de la bulle d'indiction du pape François est à lire à la page 10 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Merci de votre attention. Je vous remercie une fois encore. Bonjour à nouveau, chers internautes. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Bonjour à nouveau, Tifa Olafa. La forme ce matin. La pleine. Très belle tenue. Belle robe aussi. Merci. Merci alors également. que nous prédit la pensée de ce vendredi matin. Ce vendredi 20 décembre 2024, nous restons toujours dans les interactions humaines. Alors notez bien, chers amis internautes, que derrière une apparence amicale, peuvent se cacher des intentions obscures. Restez vigilants car ceux qui affichent un sourire peuvent parfois dissimuler des vérités inquiétantes. Ne laissez pas votre confiance être aveuglée par une façade séduisante. Observez les actions et les paroles, car ce sont elles qui révèlent la véritable nature des individus. Dans le théâtre des interactions humaines, les faux-semblants se dressent tels des mirages séduisants, dissimulant sous leur éclat trompeur des abysses de duplicité et de malveillance. Ces sourires factices, habillés de courtoisie et d'affabilité, peuvent masquer des intentions sournoises et des ressentiments sourds, transformant ainsi la convivialité en une danse périlleuse où la confiance se mue en trahison. Il est impératif, chers amis internautes, d'exercer une vigilance lucide et perspicace pour déceler ces chimères, car leur présence insidieuse peut empoisonner l'âme et altérer le tissu même de nos relations. En extirpant ces imposteurs de notre entourage, nous faisons le choix audacieux de favoriser l'authenticité, de cultiver des liens fondés sur la transparence et la vérité. Car c'est dans l'éclat pur des sentiments sincères que se forge la véritable humanité, loin des ombres perfides des faux sourires. La prudence est de mise dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses. Merci à vous, Abdelkader Achiro, pour cette pensée. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré ce matin?
Oh, beaucoup d'événements, beaucoup de faits, beaucoup de choses lues un peu sur les réseaux sociaux. Et donc, il peut arriver parfois que quelqu'un que vous pensiez connaître depuis des années peut se révéler comme un véritable inconnu. Et que vous appreniez parfois des choses sur une personne pour qui vous auriez juré tout, que cette personne ne peut pas faire ceci ou cette personne n'est pas à même de vous faire ceci et vous rendre à l'évidence triste que cette personne a été capable de poser ces actes-là. Et donc, il revient à tout un chacun que de voir que est-ce que les propos qui sont sortis sont accompagnés d'action. Est-ce que celui qui dit qu'il vous aime ou celui qui vous craint ou celui qui vous respecte, est-ce que ce respect-là est un respect imposé? Est-ce que c'est pas un respect circonstanciel? Est-ce que c'est pas une crainte circonstancielle ou des ressentis intrinsèques qui sortent du tréfonds de la personne là? Et donc, lorsque vous arrivez à juxtaposer les propos de la personne avec ses actions et qu'il y a une convergence entre les deux, ou tout au moins qu'il y a une interrelation entre les deux de façon saine, vous pouvez même dire, sans risquer de vous tromper, que cette personne-là est dans une relation saine avec vous. Vous savez, toutes les relations, je crois que dans les citations récentes que j'ai eu à dire cette semaine, j'ai eu à exprimer le fait que les relations humaines se nourrissent de réciprocité. Et je crois que c'est la base de toute relation parce que toute relation s'entretient, que ce soit l'amitié, que ce soit l'amour, que ce soit même des relations professionnelles. Lorsqu'il n'y a pas de réciprocité, tout de suite, le climat est infecté, et ce climat infecté-là traduit un malaise, et ce malaise-là finit par donner quelque chose. Et donc, il faut que, dans toute relation que vous entretenez avec quelqu'un, il faut voir, est-ce que l'autre aussi se soucie de la rigidité de la relation? Est-ce que l'autre aussi se soucie de la pérennité de la relation? Est-ce que cette personne aussi a pour acquis, je donne un exemple simple, par exemple, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous êtes très intime, mais vous allez par exemple en congé, et cette personne, pendant 3 semaines, ne prend pas de vos nouvelles, ne serait-ce même une fois. Ça, c'est déjà un signal, ce qui vous dit déjà quelque chose. Vous avez peut-être des situations que vous traversez et le soi-disant ami qui est avec vous vous dit, ah tiens, dis-moi, tu as quoi? Tu as un problème? Mais après, qui vous a posé cette question-là ne revient plus sur la question. Vous devez vous interroger de savoir, est-ce que véritablement cette personne-là est sincère? Vous avez peut-être un collaborateur qui fait des grimaces pour vous réconforter dans votre posture peut-être de responsable ou peut-être dans votre posture de collègue avec lui, mais il faut voir que derrière ces grimaces-là, qu'est-ce qui est véritablement là? Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui, eux, l'amour et les sentiments sont ce que Machiavel appelle de véritables âmes redoutables. C'est-à-dire, ces personnes-là, il faut instrumentaliser l'amour, les ressentis d'une personne pour manipuler. Et donc, ces personnes-là, il faut vraiment attention par rapport à elles. Merci à vous, Abdelkader. J'ai quand même une petite question pour finir. Il y a de nos amis internautes qui demandent à savoir si la plupart de vos pensées dénotent aussi de vos expériences, de vos vécus, ou c'est juste, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, des constats que vous faites sur les réseaux sociaux dans votre entourage. À 95%, si je peux le dire ainsi, je n'ai pas quand même une connotation pour quantifier, je crois que la plupart résultent d'expériences vécues et de choses qui est subies. Voilà, d'expériences vécues. Vous savez, pour être bien inspiré dans la musique, vous ne chantez que ce que vous avez vécu. Lorsque vous avez eu une enfance douloureuse, une enfance tumultueuse, vous allez voir que cette musique ou cette symphonie que vous allez concocter pour ceux qui vous aiment, au profit de l'enfance dure, au profit de la souffrance, sera plus profond parce que vous allez trouver forcément les mots les plus justes pour décrire ce que vous voulez dire. Et donc, il n'y a pas meilleure chose de décrire. C'est comme par exemple, vous avez un mal et que le docteur vous demande qu'est-ce que vous avez, et il ne peut pas mieux décrire ce mal-là que vous-même. Et donc, c'est un peu ça, voilà. Merci à vous, Abdelkader Achirou. Voilà qui est clair. Merci pour cette pensée qui se veut toujours instructive. Voilà, chers internautes, à présent, je vais convier en plateau Quentin Amousso pour le bulletin matinal d'information et Francis Ola Faramé pour la définition du jour. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Quentin Amousso. Bonjour. Bonjour, Atifa. Vous allez bien? Très bien. La définition du jour avec vous, Francis Faramé. Bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien également? Ça va très bien chez vous. Ça va, Dieu merci. On démarre avec vous, Quentin Amousso. On fait le point de la rencontre entre Patrice Talon et le Collège des ministres conseillers.
Effectivement, comme prévu, le président Patrice Talon a reçu ce jeudi 19 décembre 2024 les membres du collège des ministres conseillers au palais de la Marina. Le point dans cet élément. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toïfodé, expose les avantages de l'une des réformes phares dans le secteur des affaires sociales. Lors de l'émission Reddition de comptes PAG 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Marie-Léa Limadjo de la télévision nationale et Honoré Naoum de la radio Cotonou, la ministre des Affaires sociales, Véronique Toïfodé, s'est exprimée sur les avantages de cette réforme. Suivons ensemble. Puisque vous me mettez la période 2016 à nos jours, je voudrais rappeler qu'avant 2016, les personnes handicapées étaient délaissées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mesures spécifiques pour elles. Et de 2016 à maintenant, il y a eu d'abord des mesures spécifiques à travers une loi et des décrets d'application qui permettent de régler de façon efficace et durable des problématiques qui sont liées au handicap. Et ce changement remarquable peut se voir déjà à travers, par exemple, les concours à la fonction publique, parce qu'il faut dire que ces décrets d'application sont vraiment focalisés sur l'employabilité, l'éducation, la formation. Mais je parlais des concours de la fonction publique. Le dernier concours au profit du ministère de la Justice, les personnes handicapées ont pu non seulement participer, concourir, mais le quota de 5% qui leur est réservé a été respecté. Et il y a d'autres concours également par la suite qui ont eu lieu et pour lesquels ils ont aussi pu s'inscrire et pu concourir et nous attendons les résultats.
Au-delà de ces quotas, il y a l'inscription, l'âge de 5 ans, la majoration, pour que les enfants handicapés puissent s'inscrire même s'ils sont un peu en retard, ou alors que ce soit au niveau des inscriptions pour les concours, cette majoration de 5 ans est de mise. Il y a bien sûr des appuis au niveau de leurs entreprises. Lorsqu'il y a des personnes handicapées qui veulent monter une entreprise, l'État leur vient en soutien. Mais lorsque les entreprises emploient aussi des personnes handicapées, la part patronale est payée par l'État. Donc, il y a une exonération aussi des taxes donc, pour les personnes handicapées, par rapport même à leur appareillage, etc. Il y a beaucoup de mesures qui découlent de ces textes et certaines sont déjà mises en application. Nous avons nos anciens CPS, des centres de promotion sociale, qui sont aujourd'hui en train de se transformer en guichet unique de protection sociale. Et c'est dans ces guichets uniques que les personnes handicapées vont déposer leur dossier, dont la liste a fait l'objet déjà de communiqués, pour pouvoir être inscrits, pour bénéficier de la carte d'égalité des chances. Il y a une commission interministérielle qui sera appuyée par des experts. La commission a déjà été installée, elle siégera pour pouvoir analyser les dossiers. Et sur la carte d'égalité des chances, en fait, il faudra qu'elle puisse, la commission, avec les experts, déterminer le taux d'incapacité lié au handicap qui sera inscrit et qui permettra donc aux personnes handicapées de bénéficier des différentes aides sociales. Et avoir cette carte, déjà, ça va permettre de savoir à quel taux son incapacité, c'est-à-dire l'incapacité liée à son handicap, c'est quel est ce taux. Et en fonction de ce taux, tous les types de handicap. C'est pour ça que j'ai dit la commission interministérielle appuyée par des experts. C'est un travail ardu parce qu'il faudra, en fonction des différents types de handicap et le pourcentage d'incapacité, pouvoir déterminer un taux qui permettra donc de pouvoir bénéficier des différents projets. À présent, on va suivre un reportage dans la même veine. Effectivement, suivons ensemble ce reportage réalisé par la présidence de la République du Bénin qui illustre les motivations de cette vision du gouvernement en ce qui concerne les personnes portant un handicap. Elles étaient souvent stigmatisées, discriminées et défavorisées au Bénin. Les personnes en situation de handicap, longtemps abandonnées, occupent désormais une place de choix dans le PAG. En vue d'une meilleure intégration sociale de cette couche particulièrement vulnérable, le président de la République du Bénin a pris des mesures pour l'opérationnalisation de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. À tous les niveaux, nous allons développer un programme de construction d'infrastructures, de formateurs et de formation des formateurs à l'avenir. Et nous allons appuyer également les privés qui sont dans ce domaine-là. C'est vrai, ce ne sera pas à tout venant. Nous allons agréer les établissements qui vont présenter les standards requis. Et ceux-là vont être subventionnés, vont être suivis afin que ce ne soit pas simplement les structures publiques qui soient les seules en situation d'éducation et de formation des personnes porteuses de handicap. Toutes ces dispositions juridiques en faveur de cette couche sociale égayent les cœurs des cibles qui expriment leur soulagement et leur totale satisfaction. Les décrets adoptés pour la compensation du handicap dans le secteur de l'emploi, dans le secteur de l'entrepreneuriat, dans le secteur de l'éducation également et dans le secteur d'accès aux aides techniques, je pense que c'est des efforts louables. Il faut dire que notre pays connaît de grandes avancées et ces avancées, elles sont visibles surtout lorsque les bénéfices sont partagés par toutes les couches. Félicitations au chef de l'État et du gouvernement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train de courir après ces décrets d'application durant 6 ans. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a promulgué la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées et a pris les décrets. C'est une première au niveau de notre pays. Et je crois que c'est une très grande avancée au niveau de la sous-région. Il a fait bonne œuvre.
Vous savez, quand vous sortez du pays aujourd'hui, le Bénin est cité en exemple par rapport à la protection, à la législation, par rapport aux mesures gouvernementales qui sont prises pour assurer, faire bénéficier des personnes vulnérables leurs droits. Depuis la science des décrets, il n'y a pas de jour où il n'y a pas de bonnes nouvelles venant du gouvernement depuis. Nous sommes contents. En tant que promoteur d'école et responsable d'association, je sais que les personnes handicapées souffrent beaucoup. Avec ces décisions, nous sommes très heureux, très heureux, parce que c'est des bénédictions sur les personnes handicapées. Autre information dans ce bulletin matinal d'information, liberté provisoire pour 8 membres du navire échoué à Fidjrosset. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a accordé la liberté provisoire à 8 membres de l'équipage du navire qui a échoué à la place de Fidjrosset en juin 2024. Pour les autres personnes impliquées, le jugement a été reporté pour le 25 janvier prochain. L'ONG Demeure d'amour a offert des jouets, des habits et des farines alimentaires enrichies aux orphelins et démunis de l'arrondissement de Tangbo-Djevié. Effectivement, Atifa, c'était le 13 décembre 2024 dans les locaux de l'arrondissement. Une cérémonie qui s'est achevée par un cocktail. Le reportage avec Kales Kitome. ONG Demeure d'amour. Et mon dit mais mikuna ti fiero orphelinat dans les Keredio. Et minale drain lo sedo vie kodo wendo de kodo blom kotonle. Comme le représentant des chefs de village, les populations de l'arrondissement de Tangbo-Djevié apprécient à sa juste valeur cette séance de distribution de jouets, d'habits et de farines alimentaires. Mi he jouet wan vi mi ton pa ipe vile mi he awa afokpa mi ka le bo he li fie lo wa hun li fie yan wa mi nta yan bode ton bo fie yan le do pa me yan koko yan we eno lo nunu we hun li fie yan mi hun de bodo ke bon vide do Tango Djevié file de so mi na ye pe de boda mo ten gwa lo nu maman le papa le do susu eton sin Daline. La présidente de l'ONG Demeure d'amour rappelle aux populations qu'elles peuvent se rapprocher de l'orphelinat Léon Obayomi Sacramento en cas de besoin. Mi hundo, mi do ouvert betoton, mi do les blagues betoton. Donc mi tout le dire avec wa mi de yo, mi wa kakaka bu mo se we de bunu. Et na mi na do gbeni. Donc mi de mo fi le yo jelo wo je Demeure d'amour yin we. Victor Vinon, les mi do le jelo je Demeure d'amour yin we. Cho wene nuo uve me mideo ko no wa mi ya lo kon wono pe mi do hôpital de zone hu wono fie no pe nu kun do wetin de po dion mi dele o mi la ka bla ja fon kan me do ko to mi donc mi debe na wa mi dele gon ni vi mi ro di ro pe to ko yi 78 e we pere 600 me wo pa me we. Après cette opération, l'ONG Demeure d'amour s'apprête à donner la joie de Noël à ses pensionnaires. En Afrique, la ville de Cotonou figure dans le top 10 des villes les plus propres selon un récent classement réalisé par Jeune Afrique Intelligent Unite. La capitale économique du Bénin est la sixième plutôt sur les 30 villes classées avec une note de 7,3 sur 10. Cotonou devance les métropoles comme Abidjan et Accra. Un classement qui réjouit les habitants de la ville. Suivons ensemble quelques commentaires. En tant que Béninois, je suis content d'entendre que ma ville, Cotonou, où je vis, on me dit qu'elle est la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Je suis content. Je vois qu'il y a des efforts qui se font. Monsieur Patrice Talon est un monsieur qui connaît ce qui est chic, ce qui est nickel. Il a ce goût-là. Il a ce goût de ce qui est nickel. Donc on ne peut que l'apprécier. On ne peut apprécier que c'est un début. Remercions au moins le pouvoir en place qui fait au moins quelque chose sur ce plan, sur la propriété de la ville de Cotonou. Parce que Cotonou a des habitants vraiment impossibles sur ce plan-là. Mais d'effort en effort, ce que nous constatons, ce que nous voyons que
Cotonou, je vous dis ceci, pour nous qui sommes nés dedans, grandissons dedans, nous disons que Cotonou est en train de changer effectivement. Vous saluez la municipalité de Cotonou, notre ami Atropo. Il faut dire que les habitants béninois doivent savoir que la propriété, c'est d'abord la santé. D'accord? Le gouvernement est en train de faire sa part. Le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour la propriété de la ville de Cotonou et des autres villes béninoises. Donc il faut que nous apprenions à aimer la propriété, l'hygiène. C'est très important. Tu ne peux même pas jeter un sachet sur la route à Accra. Tu ne peux pas. Les gens vont te suivre. Il y a les caméras de surveillance, il y a tout. Mais c'est le gouvernement qui a donné un très bon exemple pour la propriété de la ville de Cotonou et des autres villes telles que la ville de Porto Novo, etc., etc. Donc j'invite tous les Béninois à aimer la propriété, à travailler, à œuvrer pour la propriété de la vie. Il ne faut pas continuer tout à jeter des choses sur les rues ou sur les voies. Ce n'est pas une bonne chose. Et pour finir, direction le Soudan. Au Soudan, le nombre de victimes civiles ne cesse de grimper alors que les bombardements se sont intensifiés ces dernières semaines sur El Fasher, capitale de Darfour Nord. Ce 18 décembre 2024, encore le principal hôpital de la ville a été bombardé par les forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Mahadan Dogolo, dite Emedi. Ces paramilitaires, j'allais plutôt dire, assiègent El Fasher depuis maintenant 8 mois déjà pour tenter d'en prendre le contrôle des mains de l'armée. Merci à vous, Kanté Amousso. Ce sera tout. Oui, c'est tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci à vous, Kanté Amousso, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ceci Francis Farami pour la définition du jour. Bonjour à nouveau, Francis Farami. Bonjour à nouveau, Atifa Olapa. On parle de l'expression belle lurette. En effet, à toutes et à tous, bonjour. L'expression belle lurette veut dire il y a très longtemps. Amis internautes, cette expression est apparue en 1877. En fait, le mot lurette n'existait pas à l'origine. Il s'agit d'un mix entre belle et urette signifiant une petite heure. Le mot belle amplifie largement cette durée, indiquant ainsi un temps d'attente plus long. Lurette est une déformation du vieux français urette, lui-même diminutif du mot depuis belle lurette veut dire depuis une petite heure. Aujourd'hui, son sens a évolué et quand on dit belle lurette, cela renvoie à un très long moment. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à lundi prochain. Merci à vous, Francis Farami, pour cette expression. Merci également à vous, Kanté Amousso. Kanté, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. À présent, chers internautes, on passe au prénom du jour et aux prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec vous, Djesugo Benou, bonjour à vous. Bonjour Atifa. Vous allez bien? Les prévisions astrologiques avec vous, non Cyrine Fatoumé, bonjour à vous. Bonjour Atifa. La femme également. Ça va. Alors, Djesugo Benou, on parle des prénommés honorés. Oui, amis internautes, bonjour. Le prénom honoré est donc à l'honneur ce vendredi 20 décembre de l'an 2024. Il est dérivé de on et veut dire tout simplement honorable. On retrouve parmi les prénoms dérivés de ce prénom honoré, bien sûr, le prénom honor, R à la fin. De plus, le fête a lieu le 20 décembre. Et puisque nous sommes le 20 décembre, c'est pourquoi nous en parlons bien évidemment. Personnalité du prénom, une personnalité ambitieuse. Voilà ce qu'évoque honoré. Il est donc opiniâtre. Honoré est aussi volontaire. Il est déterminé, mais a parfois tendance à paraître assez imprudent dans ses faits. Se mettre au défi ne lui fait pas peur, cela permet juste à Honoré de pouvoir atteindre ses objectifs. Enfin, Honoré n'apprécie pas le désœuvrement et a régulièrement besoin de se fixer des objectifs qu'il se donne tous les moyens d'atteindre. Par ailleurs, il apprécie les activités cérébrales comme les casse-têtes. Prenons dérivé du prénom Honoré très rapidement pour finir. Nous avons Honor, comme je le disais. Nous avons Honorine, qui est le féminin donc de ce prénom. Voilà, ce sera tout pour cette rubrique prénom du jour. Bon anniversaire à vous qui
vous faites appeler Honoré et qui bien évidemment, peut-être vous êtes né aujourd'hui, mais vous ne portez pas ce prénom. Joyeux anniversaire à vous. Merci à vous, Romaric Djesougogbeno, pour cette présentation. Vous restez avec moi, on retrouve juste après ceci Nansirine Fatoumé pour les prévisions astrologiques. Bonjour à nouveau, Nansirine Fatoumé. Bonjour à nouveau, Lafa. Que nous prédisent les astres ce vendredi matin. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue Bélier. Vous vous sentirez en pleine forme et débordant d'énergie. Si vous êtes célibataire, vous pourrez vous attendre à faire une rencontre marquante aujourd'hui qui pourrait bien se transformer en une relation durable et épanouissante. Amis Taureau, les astres favoriseront la communication et la sincérité dans votre relation amoureuse aujourd'hui. N'hésitez pas à vous ouvrir à votre partenaire et à partager vos sentiments. Gémeaux, les étoiles vous pousseront à vous montrer plus affectueux et attentionné envers votre moitié, ce qui renforcera les liens qui vous unissent. Natif du signe Cancer, si vous êtes en couple, vous allez vivre une journée placée sous le signe de la tendresse et de la complicité. Célibataire, quant à vous, vous aurez l'occasion de faire une rencontre importante qui vous fera oublier votre précédente déception. Lion, les étoiles vous encouragent à exprimer vos sentiments avec franchise et sincérité, ce qui renforcera la confiance et la complicité au sein de votre couple. Chers amis vierges, les astres favoriseront la communication et l'échange au sein de votre couple aujourd'hui, ce qui vous permettra de vous rapprocher et de renforcer votre complicité. Balance à présent, apprenez à vous écouter et à respecter vos limites pour éviter l'épuisement et la fatigue. L'harmonie et la compréhension règneront en outre au sein de votre couple. Amis Scorpion, en couple, vous allez vivre une journée placée sous le signe de la passion et de l'intensité. Si vous êtes du signe Sagittaire, les astres favorisent les rencontres et les échanges, ce qui vous permettra de nouer des liens forts et durables aussi bien pour les couples que les célibataires. Capricorne, accordez-vous des moments de relaxation et de méditation pour vous recentrer sur vous-même et vos priorités. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, osez exprimer vos idées et vos envies, même les plus audacieuses, afin de vous épanouir pleinement et de réaliser vos aspirations. Poisson, pour finir, soyez à l'écoute de votre intuition et n'hésitez pas à vous laisser guider par vos émotions pour prendre les meilleures décisions. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nansirine Fatoumé, pour cette prévision astrologique. À présent, chers internautes, merci également à vous, Romaric Djesougogbeno. On se retrouve tout à l'heure pour le panel. Non, je serai pas sur le panel parce que nos obligations professionnelles. Vous allez au Parlement pour justement le pour le chef discours de du chef de l'État. Merci à vous, Romaric Djesougogbeno. Merci également à vous, Nansirine Fatoumé. À présent, chers internautes, on aborde la dernière partie de cette émission. Mais avant, passe aux trucs et astuces. Bonjour à nouveau, chers internautes. Aujourd'hui, dans la rubrique Trucs et astuces, on parle de quelques remèdes pour lutter contre l'eczéma. Alors, comme première astuce, nous avons l'aloe vera. Utilisé parfois comme un gel, il suffit de couper la tige dans la longueur et d'appliquer la partie gel sur la peau, notamment au niveau du pied. Pensez ensuite à rincer votre peau et à l'hydrater. Deuxième astuce, on a le plantain. Concernant le plantain, amis internautes, vous pourrez le consommer sous forme de tisane ou l'appliquer en local sur la peau. Troisième astuce, sinon remède, on a l'avoine. Connue pour ses propriétés apaisantes et adoucissantes, l'avoine est utilisée pour de nombreuses crèmes pour peau atopique. Vous pouvez l'utiliser par exemple sous forme de poudre que vous verserez dans votre bain pour profiter de ses propriétés apaisantes et émolliente. Amis internautes, comme tous les produits que vous appliquez sur la peau, il est important de commencer par tester ces produits sur une petite zone de peau saine, puis sur la zone à traiter, c'est-à-dire des zones qui présentent des signes d'eczéma. Quatrième et dernière astuce, on a l'hydratation de la peau. Ceci doit être une préoccupation quotidienne. Cela signifie qu'il faut s'hydrater la peau au moins une fois par jour à l'aide des produits émollients. Amis internautes, retenez tout simplement que l'eczéma peut être soigné grâce à des remèdes naturels, mais surtout grâce à une bonne hygiène de vie. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce vendredi. On passe à présent à la dernière partie de cette émission, à savoir le panel de discussion.
Le panel de discussion, c'est avec vous que... Pas Carles qui tourne, Abdelkader Achero, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Tifa, on a fait à nouveau. Bonjour à nouveau, Nansrine Fatoumbi. Bonjour Tifa. Bonjour à nouveau, Quentin Mousso. Bonjour Tifa. Alors, on parle ce matin du classement de Cotonou par le magazine panafricain Jeune Afrique comme la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Abdelkader, d'entrée, qu'est-ce que ça fait de faire partie de ces habitants qui résident dans cette ville? Je crois que c'était quand même prévisible, ce classement-là, lorsque l'on voit un peu comment depuis avril 2016, le régime actuellement en place a décidé de révolutionner les choses. Et nous avons constaté que le président de la République, Patrice Talon, a décidé de gérer le pays comme il s'habille. Vous voyez, Patrice Talon est un homme très soigné, qui fait attention véritablement aux détails et quand même à la véritable propreté. Déjà, vous allez voir déjà que le palais de la Marina a été totalement réfectionné. Lorsque vous avez la chance, vous faites partie des citoyens qui ont la chance de fouler le sol de la présidence de la République, vous voyez que tout a été refait avec tact et précaution. Et lorsque vous voyez ce qui a été fait au niveau de la présidence de la République et que vous sillonnez un peu la ville de Cotonou, notamment la Haie-Vive, notamment Agla et autres, vous avez comme l'impression que le président de la République, Patrice Talon, qui lui ne se déplace pas en hélicoptère, a voulu que lors des déplacements dans la ville de Cotonou, les citoyens soient aisés. Vous savez, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que lorsqu'on met du bitume quelque part, ça permet à ce que vos engins soient davantage plus résistants et ça vous permet quand même d'avoir une mobilité assez aisée. Et donc, lorsqu'on a vu que tout cela a été mis en place et que des chantiers étaient lancés à travers la ville de Cotonou, mais n'oubliez pas que ces chantiers ont été lancés de façon concertée avec dans d'autres grandes villes du pays. Il y a eu une société qui a été créée qui s'appelle la SGDS, qui s'occupait quand même du nettoyage des grandes villes, des villes du Grand Nokoué. Et donc, parmi ces villes-là, Cotonou était la ville vitrine. Et donc, parmi ces villes-là, vous avez tout de suite Cotonou qui a connu quand même ces travaux-là. Et on a constaté que, de façon historique, que chaque soir, et depuis que Patrice Talon est là, jusqu'à l'instant où je vous parle, chaque soir, à partir de 22 h, vous voyez les équipes de la SGDS être en place pour se mettre à balayer les artères de la ville de Cotonou. Et nous avons constaté que de façon historique dans la ville de Cotonou, depuis un certain temps, les caniveaux sont curés à temps, à bonne date, ceci pour prévenir des inondations et dans le même temps pour permettre à ce que les canalisations soient saines, pour qu'il n'y ait pas trop d'ordures qui soient englouties et que après cela nous mette à dégager des odeurs. Donc c'était prévisible selon moi que Cotonou puisse avoir cela, parce que n'oubliez pas que nous avons vu des compatriotes qui ont la facilité de voyager à travers la sous-région dire que tiens, je ne vais pas nommer un pays pour ne pas peut-être stigmatiser les habitants de là-bas, tiens, je suis sur la plage de tel, mais attendez, ici on ne peut pas respirer, ici on ne peut pas manger, alors que vous voyez un peu la plage de Cotonou de Figrocel, lorsque vous regardez un peu, vous voyez que la plage elle a été totalement assainie, totalement elle est propre, et lorsque vous longez Cotonou désormais, vous êtes totalement à l'aise. Et donc je peux vous dire que des quartiers avant, je vais conclure là, comme Akpakpa, qui était totalement dans très sale, des quartiers comme Agla où l'inondation avait fait à ce que les gens n'avaient pas véritablement un mieux-être là-bas parce qu'ils recevaient de l'air frais. Vous avez vu que ces quartiers-là ont connu du bitume, et en dehors du bitume qui a été fait, il faut préciser que les travaux qui ont été effectués par Patrice Talon ont connu des finitions, c'est-à-dire que non seulement il y a eu l'éclairage public, mais on a fait ce que j'appelle les desserts de part et d'autre, et donc tout cela a été fait et est entretenu chaque soir. Et donc dès que cela est fait, il n'y a pas de péril dans la demeure pour qu'il n'y ait pas ce classement qui rend honneur au Bénin, le pays entier, et qui fait du Cotonois et des citoyens béninois une fierté. Merci Abdelkader pour ces exemples à l'appui qui vantent quand même l'effort qui a été fourni par le gouvernement en place. Alors Quentin Mousso, est-ce que vous partagez l'avis d'Abdelkader? Est-ce que vous êtes fier de savoir que la ville de Cotonou est classée comme l'une des villes les plus propres? Je suis fier. Je suis vraiment fier parce que on sait dans quel état Cotonou était avant que nous n'ayons ces routes bitumées. Oui. Et on comprend bien que à travers la vision du président Patrice Talon, d'ici quelques années, Cotonou sera encore plus propre. Et exemple simple, lorsque vous allez à Idjedo, un peu partout, c'est pas seulement à Idjedo, mais dans la ville de Cotonou, vous allez constater que les couvertures des caniveaux
qui étaient déjà arrachés. Il y a même des habitants fondus, des habitants qui ont eu à essayer à faire des planches pour boucher ces trous-là, ont été remplacés. On commence par les remplacer petit à petit. Et là où avant il y avait des pavés dégradés, personne ne s'en inquiétait, ça ne disait rien à personne. Aujourd'hui, maintenant, on commence par changer, par remplacer ces pavés-là. Je pense que ces choses-là participent effectivement au rayonnement de la ville de Cotonou. Et de l'autre côté, on voit également qu'il n'y a pas que les routes qui sont bitumées, il y a aussi les places publiques. Et même si on rénove, on apporte également une touche pour qu'à chaque fois, ça soit encore plus joli que ça. Je n'ai pas été à Accra, mais j'ai réalisé l'élément là qui est passé sur Ezae TV. Et je suis allé au contact des populations qui ont eu à commenter ce classement-là. Et j'ai lu, je ne vais pas parler d'inquiétude, mais pour la plupart d'entre eux se sont posé de véritables questions sur quel indice ce classement a été basé, parce qu'ils trouvaient que la ville d'Accra est propre également. Parce qu'à Accra, on ne jette pas un truc par terre et puis on s'en va. C'est le commissariat qui règle le reste. Pendant que vous en parlez, ma prochaine question allait être cela. Pour vous, peut-être, avant même qu'on en arrive à Nansérine, quelles sont pour vous les raisons qui ont valu cette reconnaissance à la ville de Cotonou? Je crois que Jeune Afrique s'est basé sur 26 indicateurs. On ne peut pas tous les citer, j'en ai gardé que 2, mode de vie et infrastructure et tout ce qui va avec. Lorsque vous avez des marchés comme les marchés modernes que nous avons maintenant, il est très clair que le Bénin avance dans le classement des villes les plus propres parce que ça participe également à l'infrastructure, l'architecture de la ville, vous comprenez. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne et puis tout de suite, c'est remarquable. En tout cas, personne ne peut dire aujourd'hui qu'il est revenu au Bénin, à Cotonou précisément, après 10 ans et qu'il ne s'est pas perdu d'une seule voie. Ce n'est pas possible. Cotonou est en transformation. Cotonou en transformation. Alors, Nansérine Fatoumbi, vous partagez l'avis de Kanté Amoussou, d'Abdelkader. Est-ce que pour vous, le constat est effectif? Lorsque vous quittez, par exemple, votre lieu de travail ou votre maison pour un tel point ou un tel lieu, est-ce que le constat est effectif? Bon, moi, je ne sais pas sur quel l'indice principal sur lequel Jeune Afrique se base pour dire Cotonou. Mais je crois que quand elle a dit tout à l'heure, on a à part les infrastructures, le mode de vie, moi je ne vois pas en quoi Cotonou est la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que pour vous, on ne mérite pas ce classement? On mérite ce classement, mais pas autant de faire Cotonou la première ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Vous n'êtes pas fier de ce classement? C'est très exagéré. Hormis les infrastructures, oui, les infrastructures, d'accord, mais le mode de vie, je crois que Jeune Afrique n'a pas fait d'effort sur son enquête quand il parle de mode de vie. Vous voyez, dans la ville de Cotonou, il y a de ces personnes, bon, je ne veux pas dire qu'ils vivent selon les moyens, mais ils sont pas à Cotonou comme d'autres, quoi. Donc, on dit il y a d'autres, ils vivent au jour le jour, mais par contre, d'autres ne vivent pas au jour le jour. Donc, moi, je ne vois pas en quoi on peut mettre le mode de vie d'une population comme indice pour classer la ville première. Donc, moi, certes, les infrastructures... Vous mettez plus l'accent sur les conditions de vie. Oui, les conditions de vie. Certes, les infrastructures, d'accord, la ville évolue, la ville est belle quand on va dans la ville. Même à Akpakpa, tout près, là, Akpakpa, comparativement à Agla, c'est petit Paris de Cotonou. Donc, moi, je vois que c'est un peu trop exagéré de dire Cotonou classé la première ville. Je ne suis pas contre. Ils ont justement autre raison à part les 2 indices, mais moi, je trouve que ça reste encore à faire. Mais lorsque vous regardez un peu, comme Abdelkader l'a dit, le travail de la SGDS. Oui, la SGDS fait son travail. Propre, la SGDS balaye, que ce soit à 6h, 16h, 22h, jusqu'à minuit, jusqu'au petit matin. C'est leur boulot, ils sont là pour ça. Désormais, à partir du 1er janvier, les ordures qui sont censés ramasser, dont le gouvernement les a embauchés pour ça, vous voyez, on dit qu'ils vont commencer et les ménages vont commencer par payer pour ça. Donc tout ça là, même on va mettre ça dans indice pour classer le Bénin et la ville de Cotonou. Mais est-ce que tout cela ne participe pas au développement quand on sait que chaque citoyen doit aussi payer les impôts? Ça ne fait pas partie des impôts. Il y a une structure
qui vous engage, qui vous embauche. Donc, moi, je ne vois pas en quoi vous allez vous lever dire, c'est les ordures que vous ramassez pour des gens. Donc, si c'est ça, ils peuvent commencer par jeter les ordures dans la rue. Mais vous êtes d'accord avec moi, Nancine Fatumbi, que le développement de tout pays passe aussi par ses habitants. Et donc, on ne va pas quand même laisser le gouvernement prendre tout en charge. En tant que citoyen, on a aussi un devoir, on a aussi un rôle à jouer pour ce développement du pays. Vous n'êtes pas d'accord? Du tout pas. Du tout pas. Alors, Abdelkader, j'ai posé la question tout à l'heure à Kanté Amosso. Pour vous, quels sont selon les points clés ou les critères sur lesquels le magazine Jeune panafricain s'est basé pour classer Cotonou comme la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest? Alors, je tiens à préciser une chose d'abord que, vous savez, je l'ai dit lors de ma première prise de parole, que ce classement est une reconnaissance des efforts colossaux qui ont été déployés par l'administration Talon. C'est-à-dire que le gouvernement Talon, depuis 2016, a décidé de révolutionner les choses. Et Patrice Talon, comme je l'ai dit si bien, qui est quelqu'un qui a du goût, et lorsque vous voyez un peu tel qu'il s'habille, vous voyez que c'est un homme très soigné, très méticuleux, très fin, qui fait attention aux détails, parce qu'on n'allait pas le voir aujourd'hui avec un costume 3 incel, demain avec un costume 2 incel, après demain avec un costume XL. Le costume a toujours la même taille, le pantalon est toujours au même niveau, et donc il fait preuve de rigueur. Et quelqu'un qui fait preuve de rigueur ici a voulu faire preuve de rigueur, et comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en si peu de temps. Vous avez vu, beaucoup de travaux ont été lancés. Actuellement, par exemple, lorsqu'on a décidé de faire les changements de Vedoko, vous avez vu encore tous les travaux connexes qu'ils ont fait. Ici, il s'agit d'un gouvernement qui est venu et qui fait les travaux de façon responsable. Il ne s'agit pas que nous devons faire ci, donc on fait juste ceci parce qu'on veut faire ceci, non. Ils le font bien et très bien. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir, autrefois, quand on prend les sous pour faire les routes, on ne fait les routes que là, on doit faire la route et juste après les trottoirs, les servitudes là, qui longent les clôtures des maisons et autres, on laisse ça tomber parce que c'est sous là, on les bouffe. Vous savez pas, c'est beaucoup de milliards. C'est pourquoi vous parliez tout à l'heure de finition. Et je viens. Et donc, à ce niveau-là, ici, tout est fini. C'est bien et c'est propre. En dehors de ça, c'est aussi la reconnaissance et le mérite du travail de la SGDS qui, de jour comme de nuit, balaie les artères de la ville. Vous avez des gens qui ont été recrutés et qui travaillent. D'abord, c'est aussi une belle initiative qui permet quand même à certaines personnes de joindre les deux bouts, qui travaillent déjà à partir de 22h. Moi, déjà, les soirs, à partir de 22h ou 21h, vous les voyez en train de balayer ceci jusqu'à 5h, 6h du matin. Ils balaient, et quand je dis balayer, c'est pas qu'ils sont là juste pour s'amuser ou ils le font comme cela se faisait de façon sporadique. Ils balaient proprement. Et ils ont des superviseurs, merci de le préciser, ils ont des contrôleurs qui repassent pour le faire à tel enseigne qu'on balaye correctement. Et quand il dit balayer, il ne s'agit pas de balayer juste les grandes artères, non. Ils balaient même les petites ruelles pavées. Je dis bien les petites ruelles pavées, parce que moi, en allant chez moi, figure au niveau légué 85% d'assises, il y a une ruelle qui est là, mais cette ruelle-là est balayée de A à Z, c'est-à-dire sur toute l'étendue du pavé. Et récemment encore, il y a du bitume qui est fait, et déjà cela a commencé par être pris en compte. Et donc, ceci est fait, la ville est propre, sans encore la prise d'une législation comme au Ghana, où lorsque vous jetez un sachet plastique, vous êtes tout de suite traduit en justice. En dehors de cela, il ne faut pas occulter, je crois que Kanté l'a précisé si bien tout à l'heure, il y a la construction des marchés modernes. Il y a un élan moderne, de modernité, qui est un vent de modernité qui souffle, qui fait que, qu'on le veut ou pas, Cotonou sera classé comme ville propre. Quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, quels sont les pays de l'Afrique de l'Ouest? Il faut partir de là. Alors ces pays-là, durant les dernières années, quelles sont les infrastructures qu'elles ont faites? Vous allez voir très bien que les pavés qui sont faits aujourd'hui ne sont pas les mêmes pavés qui étaient faits il y a longtemps. Lorsque vous allez dans la zone derrière le stade, dans la zone là, les pavés qui sont faits dans cette zone là ne sont pas les pavés qu'on voit habituellement. Vous allez voir qu'il y a de nouvelles méthodes de construction, il y a de nouvelles façons de construire, et il y a de nouvelles infrastructures, de nouveaux types de construction. Et donc, ça parle de modernité. Donc, quand tout cela est fait, ça devient beau. Et donc, Cotonou devient une ville propre. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'instrumentaliser. Et comme vous avez posé la question à la fois par rapport au mode de vie, donc, comme critère c'est choisi, ce mode de vie-là doit être lié un peu à la mobilité, puisque la mobilité fait partie aussi du mode de vie.
La mobilité, est-ce que lorsque ces infrastructures sont faites maintenant, est-ce que ça facilite aux citoyens de circuler? Moi, par exemple, aujourd'hui, pour aller d'un point A à un point B, je peux rapidement prendre 10 voies ou 3 voies pour y aller parce que ici, je ne veux pas par ici, c'est bitumé, ici aussi c'est bitumé, ici aussi c'est bitumé. Donc, je crois qu'il y a un effort titanesque qui a été abattu et cela mérite d'être salué. Ne pas l'admettre serait peut-être manquer d'honnêteté parce que même si vous allez au Togo voisin où à un moment donné il faut aussi à faire des efforts pour les infrastructures, il faut noter qu'à ce niveau-là, ce sont les grandes artères qui ont été beaucoup plus prises en compte. Alors qu'ici, non seulement les grandes artères sont prises en compte, mais beaucoup plus les petites artères. Et donc, on sent qu'on veut totalement moderniser. Parce que lorsqu'on prend les villes les plus modernes, c'est parce que dans les petites ruelles, les petits coins et recoins, tout est bien fait et tout est bien résorbé. Donc, ça part de là. Maintenant, le classement n'est pas lié à la paupérisation des populations. Le classement n'est pas lié aux conditions de vie des Béninois, mais par rapport à la ville. Est-ce que quelqu'un qui a quitté Cotonou, ne serait-ce que je dis, ne serait-ce qu'il y a 2 ans ou 3 ans, est-ce que quand il revient à Cotonou, je ne veux pas que Cotonou a véritablement changé? Lorsque vous prenez par exemple cette route-là qui quitte l'aéroport de Cotonou pour vous rendre à la direction générale du port, même jusqu'à aller à l'église de Gary, vous voyez que lorsque vous êtes sur cette avenue, c'est véritablement moderne. Devant l'aéroport, il y a des travaux qui sont effectués là. L'aéroport a été revu. Donc, ne pas l'admettre, pour moi, serait peut-être pas être honnête. Parce que très peu de pays de la sous-région ont engagé de si gros travaux de modernité. Alors, Quentin, vous partagez l'avis de Abdelkader. Est-ce que pour vous, cette reconnaissance est seulement propre à Cotonou parce qu'on ne voit plus des déchets un peu partout sur les rues ou parce qu'il y a une société derrière qui s'occupe quand même de maintenir l'hygiène? Effectivement, et je vais commencer par dire que je comprends que certaines personnes soient quand même un peu frustrées. Oui. Et je vais donner un exemple, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse comprendre, mais vous savez, ce genre de classement, c'est un peu comme le classement du Ballon d'Or. Tout le monde s'attend à ce que ça soit Vinicius qui remporte le classement, le Ballon d'Or, mais on se rend compte que c'est Rodri. Parce qu'à un moment donné, il y a un critère clé qui a tout changé, qui a tout bouleversé. Vous êtes d'accord avec moi? Avant, ce sont, comme Kader l'a dit, ce sont les grandes routes qui sont réfectionnées, bitumées, qui se font construire. Mais aujourd'hui, on a initié cette réforme-là qui fait que ce n'est plus les mairies qui gèrent la construction des... Voilà, effectivement, ça illustre correctement. Autrefois, ça aurait déjà fallu. Sur l'entretien des fleurs, c'est quand même périlleux. Justement. Et avant, c'était les mairies qui se chargeaient de la construction des routes au niveau des communes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en ce temps, il y a des mairies qui reçoivent l'argent qu'il faut, qui arrivent à avoir le budget, mais qui ne font pas le travail. Et donc, du coup, ces travaux-là sont là. Ce que Talon fait aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'il a eu à inventer. C'est des choses qui sont prévues normalement, qui doivent être faites. Donc aujourd'hui, par exemple, ce n'est plus seulement les grandes routes qui se font construire. On a aussi des routes d'arrondissement à arrondissement. Et puis on commence par rentrer dans les ruelles, petit à petit, quartier de ville à quartier de ville. Vous êtes d'accord qu'avec ces critères-là, on se rend compte clairement que Cotonou est en train de changer. Et puis quand moi, je me projette un peu, que je regarde un peu la corniche est de Cotonou à Papa Dodomé, c'est ce qu'on voit ailleurs. Un Eldorado. Voilà, c'est ce qu'on voit ailleurs, mais aujourd'hui, on voit ce genre de choses au Bénin. On ne peut que applaudir. Et il y a de vrais efforts qui se font. Et je pense que d'ici là, le Bénin... sinon, parce que je dis le Bénin parce que l'asphaltage ce n'est pas seulement qu'à Cotonou. Et je pense que d'ici là, mais les autres villes aussi. Et je crois qu'il faut le notifier. Voilà. On remarque quand même de plus en plus d'étrangers, de touristes qui viennent à Cotonou visiter, ne serait-ce même que pour voir l'Amazon, la place de l'Amazon et admirer la vue. Et admirer la vue. Oui, et ça, cela rentre en ligne de compte de la vision du président parce qu'il a décidé de faire du Bénin une destination en matière de tourisme. Et quand vous n'avez pas de richesses dans votre sous-sol, il faut miser sur ce que vous avez. Tout à fait. Alors, Nancine Fatoubi, on va terminer par vous. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que Cotonou ne soit pas seulement une ville à qui on a donné cette reconnaissance juste parce qu'on veut peut-être faire plaisir à quelqu'un? Pour vous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour maintenir ce classement?
Moi, je ne sais pas ce qu'il y a vraiment lieu de faire. Je vais quand même m'appesantir sur ce qu'Abdelkader a dit. Oui. Quand il parlait tout à l'heure des marchés modernes, des trucs ici. Est-ce que vous avez pris la peine de visiter ces marchés modernes? Donc, comme je parlais tout à l'heure de mode de vie, de conditions de vie des Béninois, je ne sais pas trop quand... Je n'étais pas encore né en 92, quand les Béninois se plaignaient, ils disaient au président et Soglo, est-ce que c'est pavillon, on va manger? Je crois que la réalité revient. Est-ce que c'est les infrastructures, on va manger? Prenez la peine d'aller visiter les marchés modernes. Les dames ne vendent pas, les dames se plaignent. Vous savez à combien on fait sortir un conteneur actuellement au port? Les dames se plaignent. Donc, moi, je ne vois pas si c'est à cause des infrastructures. Ils ont bitumé, ils ont rénové le palais de la Marina et à la place de l'Amazon, on va classer. Mais non, soyez un peu réaliste. Soyez un peu réaliste. C'est un classement. Pour régler ce genre de problème. Moi, je crois qu'ils ont fait ce classement sur la base de ces routes. Moi, je ne dis pas que c'est pas une nouvelle chose de faire les infrastructures. C'est un classement sur la ville. L'état de la ville. Oui, c'est pas un classement c'est basé sur les infrastructures actuellement. Moi, je crois que c'est la seule raison valable. Les Béninois à l'interne. Moi, je crois que c'est la seule raison valable que Jeune Afrique a trouvé pour classer la ville de Cotonou. Depuis que je suis né, le piment a toujours été cher, par exemple. Hein. Je ne sais pas le si... piment a été toujours cher, mais pas comme actuellement. On ne le refuse pas, mais à un moment donné... Est-ce qu'en France même, le prix auquel on vendait la margarine il y a 10 ans, est le même prix auquel on achète encore la margarine aujourd'hui? Lorsque je laisse la France, je vais aux États-Unis, est-ce que le prix auquel on achetait peut-être, je dis une bêtise, hein, les pâtes alimentaires, est-ce que c'est au même prix on les achète aujourd'hui? Le monde évolue progressivement et à tout moment, depuis que moi je suis né, j'ai connu le monde, tout le monde trouve que tout est cher. Ah, les véhicules sont chers, si c'est cher. Mais avec le temps, malgré qu'on dit que c'est cher, des gens vivent dans Cotonou, puisqu'on est dans Cotonou. Et on voit, les restaurants continuent de pousser comme des champignons. Si les restaurants, les attitudes ne marchent pas, les gens parlent des restaurants, les gens continuent d'acheter des voitures. Et aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup achètent des véhicules neufs dans la ville de Cotonou. Alors, si j'achète des véhicules neufs, on me dira que c'est sous un prêt. Vous savez, on ne prête qu'aux personnes crédibles. Si je vais voir Nasrine Fatoumi, par exemple, je vais voir sa tante qui vend des bijoux. Et je dis, vendez-moi un lingot d'or. Est-ce qu'elle va accepter de me vendre? Parce que je ne suis pas crédible, je ne suis pas l'acheter. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette béninoiserie-là, parce que je crois qu'il y a une étude aussi qui a dit ça, que le béninois est toujours méfiant de son prochain. Il y a cette béninoiserie-là qui fait qu'on n'est pas sincère parfois envers nous. Il a peut-être 100 000 en poche, mais il vous dit qu'il n'a pas un franc. Merci Abdelkader. Quand Mousso, très rapidement. Oui, très rapidement pour finir. Je pense que les marchés, d'abord, je me demande, on aurait préféré que les dames là se retrouvent parfois sous la pluie quand elles vendent au marché. Et les marchés modernes qui se font construire aujourd'hui dans la plupart des villes du Bénin, ce n'est pas un truc que Patrice Talon a inventé. Vous allez à Bamako, vous allez au Niger également, vous allez voir que ce sont ces genres d'architecture. Même au Togo, à Lomé, ça existe dans certains pays. Alors si les dames ne vendent pas, elles vont s'adapter. Parce que c'est... Elles vont s'adapter. Elles vont s'adapter. Attendez-vous. Elles vont s'adapter. Vous voulez qu'on laisse les marchés à ciel ouvert. Mais lorsqu'ils ont dégagé la démarche actuelle, je ne sais pas ce qu'ils ont pris en compte les conditions spirituelles que nos grands-parents mettez en place avant d'ériger un marché. En dehors de ça, je pense qu'il faut y aller. Parce que, est-ce que nous sommes fiers de Dantokba, tel que nous allons et nous sommes obligés de marcher comme ci, comme cela? Est-ce que nous sommes fiers du marché de Bégamé dans son état ancien? Est-ce que nous sommes fiers de toujours vivre dans des infrastructures coloniales? Et il n'y a pas que ça. Vous allez là où ils avaient déplacé le marché de Bégamé avant la nouvelle construction. Allez voir là-bas quand on a dégagé les dames. C'est que il n'y a rien que des saletés. Tout est sale. C'est correctement sale, si je peux le dire. C'est tellement sale que vous-même, quand vous voyez, vous dites, ah, mais c'est comme ça que c'était, on venait acheter dedans. Non, on va s'adapter parce que c'est la meilleure des choses à faire. Oui, justement. Il faut juste implorer le gouvernement de voir les prix de location des boutiques. Je crois que c'est évidemment ça le problème. Forcément par quelque chose. Pas l'infrastructure, le prix de location. Ce n'est pas les routes que nous allons manger, mais il faut forcément commencer quelque part pour pouvoir régler tous les problèmes. Et je crois que cette reconnaissance n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le fruit d'un travail acharné et surtout collectif. Voilà, chers internautes, c'est le panel de discussion. C'était le panel de discussion de ce vendredi matin et c'est également la fin de Free Matin de ce matin. Merci pour votre attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme. Amis internautes, je vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et belle suite de programmes en compagnie de EZAE TV.